la parole antilibérale n'est pas rare, on la trouve difficilement dans la bouche de banquiers d'affaires comme Guillaume Sarlat. La France n'est ni en faillite ni au bord du gouffre, affirme-t-il dans son livre En finir avec le libéralisme à la française. Elle est surtout l'otage depuis plus de 30 ans d'une politique économique qui, en 2013, a procuré 40 milliards d'euros aux actionnaires des groupes du CAC 40 et dégradé toujours plus les conditions de vie des plus fragiles. Les choix qui ont été faits de renoncer à la gestion dirigiste et planificatrice de l'économie sont réversibles. L'État, au lieu de se contenter d'accompagner socialement les victimes du libéralisme, doit reprendre sa place et à nouveau définir les règles du jeu. Il y a des alternatives à la soumission, à la libre concurrence, à la libéralisation des mouvements des capitaux et des activités de financement, ainsi qu'à la déréglementation du secteur bancaire et des marchés financiers. Ce pourrait être, par exemple, l'instauration d'une dette perpétuelle, jamais remboursée mais financée par la Banque centrale et non par les marchés financiers, l'exonération fiscale des investissements à long terme, encourageant l'économie à court terme qui favorise l'externalisation, la délocalisation et les réductions d'effectifs, et la séparation des banques de détail et des banques d'affaires, interdisant ainsi l'utilisation des dépôts des clients pour spéculer. Je rappelle le titre de l'ouvrage En finir avec le libéralisme à la française. L'auteur en est Guillaume Sarlat. Il a été publié chez Albin Michel en 2015 et son livre est vendu 18 euros. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1213 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com.